Et on se retrouve devant le schéma de la base de données que nous allons donc créer pour avoir un blog qui va très bien, qui dispose de plusieurs fonctionnalités, comme je vous l'ai décrit dans le premier épisode. Alors, je vais vous montrer globalement la base de données. Donc, on va partir des articles. Donc, un article va être associé à une donc, feature d'image, c'est l'image qu'il affiche qu'on voit dans les catégories et dans la liste des articles. Donc, feature d'image, c'est associé à la table média. Cette table média, donc, elle contient trois colonnes, nom, alors l'ID évidemment, mais le nom du fichier, et le alt texte qui sera placé en HTML dans la balise image avec l'attribut alt. Le nom, c'est un petit nom qu'on peut lui donner, qu'on peut mettre n'importe quoi, c'est pour voilà, permettre à l'utilisateur de se repérer lorsqu'il crée ses médias. Messenger Messages, c'est généré par Symfony. Alors moi, j'avais peut-être installé quelque chose qui me l'a généré, on ne l'aura sûrement pas, mais ça, c'est pas grave, on s'en fiche. User, on verra pour créer la table plus tard dans un autre épisode. On a les menus, forcément, les menus, eux, qui sont associés à plein de choses, aux pages, aux articles et aux catégories, du coup, et même à une sous-table menu, du coup, qui permet de gérer la notion de sous-menu, avec menu source qui correspondrait en fait au main menu, et menu target au sub-menu, au sous-menu. Au niveau des articles, on a aussi un lien, du coup, avec commentaires, donc la clé étrangère article ID se trouve dans la table commentaires, et aussi user ID pour eh bien, associer un commentaire à un utilisateur. On a la table option qui est toute seule, qui se balade là, ici, elle sert juste à stocker les paramètres de Symfony, qu'on retrouve dans le EasyAdmin, dans le dashboard EasyAdmin. La colonne name qui est le libellé qui correspond en français ou en anglais, voilà, au nom de l'option. La valeur. Non, le name, pardon, c'est la clé, qui est unique, et le label, pardon, c'est le nom, un petit libellé pour montrer à l'utilisateur à quoi ça correspond. Le type, c'est en fait, ça va être le type de champ en Symfony, par exemple text type, text area type, number type, ou encore boolean type, que l'on va mettre directement dans la base de données pour du coup interagir avec EasyAdmin. Globalement, c'est ça, donc on va s'occuper, j'espère que votre console est chaude, parce que là, on va s'occuper d'écrire toutes ces commandes de création d'entités dans Symfony. On commence directement. Hop là. Donc on va commencer par article. Hop. Pour ce faire, on utilise Symfony console. Alors je vais essayer d'agrandir impeccable. M2.E ou make2.entity. Alors, pour que ça s'exécute bien, forcément, il faut que vous soyez dans le dossier de votre application Symfony. Le nom de l'entité, ça va être article. Et qu'est-ce que l'on va mettre comme champ? Eh bien, comme on a vu dans notre petit MCD que l'on a fait, enfin que j'ai fait, tout ceci. Donc moi, je les ai notés à côté. On va commencer par title, qui va être une chaîne de caractères. Alors on peut dire 255 caractères, hein, peu importe. Est-ce que ce filtre peut être nul? Non. Un article, on va dire que le titre est obligatoire. On a du coup un slug. Le slug qui va être le champ servant à le mettre en URL. C'est-à-dire, en fait, on va convertir le titre que l'on a donné à l'article sous forme de chaîne de caractères compatible en URL. String 255 aussi. C'est-à-dire sans espace, sans accent, etc. Non, non plus. Il n'est pas nullable. Le content qui sera de type, alors si on fait point d'interrogation, texte normalement, texte, voilà. Alors on va dire que oui, quand on crée un article, on peut le créer, et il peut être nul au départ. Featured texte, qui est le nom en fait à afficher lorsque l'on est sur la liste des articles, c'est le petit contenu qui sert à décrire en quelques mots l'article, qui sera de type string, 255 aussi, oui, ou uniquement 100 caractères par exemple maximum. Est-ce que ce champ peut être nul? On va dire que oui. Si le champ est nul, alors on prendra les premiers caractères du content pour afficher le texte. Ok, alors ensuite on va avoir created at.
Date time tout court. No, il ne peut pas être nul parce que quand on crée un article, il faut obligatoirement le avoir rempli. Et updated at date time. Et lui, oui, il peut être nul. Donc là, on est bon. On peut pas ajouter les catégories et les commentaires parce qu'on n'a pas encore créé les entités. On va créer ensuite du coup l'entité catégorie. Catégorie. Alors ici, on va lui donner un attribut name. String 255. Est-ce que ce champ peut être nul? Non. Le slug. De même, string 255, no. Une couleur. Une couleur, du coup pareil, ça va être un string. Alors là, on peut mettre beaucoup moins de caractères puisque ça va être une couleur hexadécimale. Par exemple 10, je crois que ça devrait suffire. Est-ce qu'il peut être nul? Non plus. Non plus, non plus. On va mettre non. On va voir ce que nous générera la création de catégorie dans le backend. Et il nous faut du coup une liste d'articles. Article. Article, ce qui va être une de type relation. Article. Et donc ici, chaque catégorie est en relation avec un article. Non. Voilà, c'est du one-to-many. Puisque chaque catégorie peut être en relation avec plusieurs articles. Mais. Ah non, non c'est du many-to-many, pardon. C'est vrai que j'ai décrit que un article peut avoir plusieurs catégories. Many-to-many. Article get categories. Oui. Categories. Très bien, on a ajouté le champ categories du coup dans l'entité article. On en a fini avec les commentaires, avec les catégories. On va passer aux commentaires. Comment. Donc le commentaire, ça va simplement avoir un champ content, string 255. Can this feed be null in the database? No, on ne veut pas de commentaire avec rien dedans. On va prendre on va créer une propriété created at time. No. Du coup, ce commentaire est relié à un article. Relation. Article. Et ici, un commentaire est en relation avec un seul article. Many-to-one. Non, ça ne peut pas être nul. Ensuite, on met oui, article get comments. On veut ajouter ce champ, comments. Alors là, oui, si on supprime un article, il faut supprimer ses commentaires associés, sinon ça ne servira à rien. Tac. Ok. Pour les commentaires, c'est tout bon. Ensuite, on va s'occuper des médias. Donc les médias, hop, on va lui donner un attribut name, propriété name, string 255, non nullable, un alt texte du coup. On peut dire que ça peut être nul. Et le nom du fichier. String. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Ce que l'on peut faire, c'est modifier notre entité article. Donc en tapant la même commande et en lui disant article, il va nous dire que l'entité existe déjà. Et là, on peut ajouter featured image relation avec du coup média. Et là, on est sur un many to one. Oui, ça peut être nul. Media get article, on va dire que non, on ne veut pas ajouter ce champ dans la table de média. Ensuite, on va créer l'entité option. Donc l'option, on a dit un label. String 55, non, pas nullable. Un nom. Not nullable non plus. Une value. Cette fois-ci, string 255 nullable, yes. Et du coup, un type. String 255, not nullable. Ok, ça c'est bon. Il nous faut créer l'entité page maintenant. Alors, Symfony console make entity page. Title, donc title pour le titre de la page.
string 55, non nullable. Le slug, qui sera du coup en lien avec le title, non nullable non plus. Le content, qui sera de type texte, qui sera nullable. Nullable et created at, date time, non nullable. Updated at, date time, et cette fois il est nullable. On a bientôt fini, il ne reste plus que l'entité menu, ça va être un peu moins chiant après. Menu, il nous faut un nom, notre menu du coup. String 155, non, pas nullable. Menu order pour du coup positionner nos menus. Integer. Nullable, on dit que yes. On peut ne pas mettre d'ordre, du coup il y aura un ordre automatique qui sera fait. Il nous faut submenu. Alors submenu, est-ce qu'on peut faire la relation directement? Oui, je pense. Submenu, relation, quelle entité menu. Et ici on est sur du coup une relation avec lui-même. Many to many. Menu get menu. Je les ai appelés comment moi? Submenu, ouais, c'est ça. Alors on va dire que oui. Et voilà, on l'appelle submenu. Comme ceci. Voilà, bah ça s'est fait tout seul en fait. Donc c'est OK. Après on va voir is visible pour afficher ou non nos menus. Boolean. No. Et là on a tous nos liens du coup avec nos entités. Article, relation. La relation article. On est sur du coup chaque menu relate to, voilà, on est sur du many to one. Un seul article par menu. Et il peut être nullable. Article get menu, ça on ne veut pas, on va pas ajouter ces champs dans nos relations. Ensuite il nous faut catégorie, relation, avec l'entité catégorie, toujours du many to one en nullable. No. Link, page, et ensuite ce sera les links qui du coup ce n'est pas une relation mais une chaîne de caractères. Alors page, relation, page, many to one, yes, no, link, chaîne de caractères 255, yes. Ok. Donc là on a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir créer une migration, PHP bin make console migration. Make migration. On va pouvoir migrate. Et ça va nous créer, du coup, notre base de données. Alors, ce que cela a fait, c'est-à-dire que si l'on va dans PHP Storm, le dossier migration, ça nous a créé, vous voyez, toutes les requêtes SQL pour bien mettre à jour notre base de données. Donc si je vais sur Chrome et que je vais sur mon phpMyAdmin, on remarque sur mon blog, on a du coup ici toutes les tables, avec la version de la migration qui en fait vient d'être exécutée. Donc c'est parfait, on a tous nos champs qui sont bons. Hop. Ok. On va pouvoir créer nos petits contrôleurs. Symfony console make .controller. Alors on peut du coup créer le contrôleur article contrôleur. Ensuite catégorie. On va avoir ensuite le contrôleur common controller et le contrôleur page controller. Donc ce que l'on va faire pour terminer cette vidéo, c'est d'attribuer les bonnes routes à nos contrôleurs. Alors, article controller, ici, on va utiliser le slug pour trouver un article, donc un paramètre dynamique, slash article, slash, on ouvre les accolades, slug, on les ferme, on va l'appeler article show. Et notre fonction, on va la renommer show.
Et pour indiquer que l'on est en train de montrer un article, vraiment une entité de type article. Donc là, si je fais slash article, slash voilà, ça peut être un exemple du coup, l'object storage dans une application Symfony. Ici, c'est le slug d'un titre. Voilà, donc pour l'instant, mon article n'existe pas, donc rien ne s'affiche, comme on n'a pas codé non plus l'affichage. Mais ça fonctionne, on se retrouve bien sur le article contrôleur. Si je vais dans le contrôleur catégorie, je renomme la fonction index en show. On va faire de même, slash catégorie slash slug. On va l'appeler catégorie show. Si du coup, je remplace article ici par catégorie, voilà, on se retrouve bien en catégorie contrôleur. Et enfin, la même chose sur les pages, slug, page show. Et on l'appelle show. Ok, alors tant qu'on y est, on va renommer correctement nos templates. Article, au lieu de l'appeler index, celui-ci, on va l'appeler show. Show. Hop. Catégorie, pareil. Voilà, pour garder une certaine cohérence dans le nom de nos fonctions et le nom de nos vues. Comment, on l'a pas encore. On va pas le traiter tout de suite. Show. Et forcément, dans notre méthode render, il nous faut indiquer aussi la bonne vue. On remplace index par show. Show.html.twig. Ok, c'est bon. Parfait. Et donc la prochaine fois, nous allons nous occuper de, d'écrire le template de base avec le framework Bootstrap. Voilà, on va faire pas mal de HTML du coup.